Cambriolage au Louvre, en 2025. Mais comment est-ce possible? Je m'appelle Karim, je suis expert technique en système de sécurité électronique depuis une dizaine d'années. J'accompagne les installateurs et les exploitants dans la conception et le déploiement de solutions de sécurité sur des sites sensibles comme sur des sites ouverts au public. Dans cette vidéo, je vais revenir brièvement sur un incident survenu au Louvre et vous montrer à un niveau purement stratégique ce qui aurait pu réduire le risque. Pour des raisons évidentes de sécurité, je n'entrerai pas dans des schémas opérationnels ni dans les détails exploitables. L'objectif étant la prévention, pas l'explication d'un mode opératoire. Un site classé prestigieux n'est jamais protégé par son prestige, il est protégé ou exposé par ses choix de sécurité. Quand un incident touche un lieu comme le Louvre, la vraie question n'est pas ce qui s'est passé, mais ce qui n'a pas été anticipé. Une simple lecture de l'environnement urbain permet déjà d'identifier des zones de vulnérabilité. Sur votre gauche, on peut voir un axe en sens unique, sans surveillance dynamique des flux de véhicules. Autrement dit, aucun regard intelligent sur ce qui est normal ou non. Sur votre droite, un véhicule immobilisé dans une zone peu visible n'est jamais anodin sur un site sensible. La sécurité moderne ne s'arrête pas à voir, elle doit aussi comprendre. Analyse du temps, de la position et du contexte. Un stationnement prolongé peut déclencher une alerte vers le poste de sécurité immédiatement. Des franchissements de lignes, des entrées de zone peuvent être définis pour détecter et prévenir toute intrusion extérieure, périmétrique avec un filtrage animaux, humains, véhicules, immobilisation. Dans un cadre réglementé, ces alertes peuvent être transmises aux forces de sécurité compétentes immédiatement, afin de réduire les délais d'intervention et éviter toute perte de temps liée à la panique. Sur un site classé UNESCO, on ne touche pas au bâti. La solution n'est pas intrusive, elle est stratégique. Aujourd'hui, la sécurité ne consiste plus à accumuler des caméras. Elle consiste à détecter l'anormal avant qu'il ne devienne critique.